Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, la vidéo du jour se porte sur un petit peu le projet personnel dont je vous parle depuis si longtemps. Vous avez une passion à côté, une activité que vous aimeriez faire en plus de votre boulot, mais voilà que vous vous êtes toujours posé la question, est-ce que je lâche mon boulot pour me donner à plein temps à cette activité ? Ou est-ce que je me mets à mi-temps? Ou est-ce que ça va me rapporter autant de sous? Et c'est vrai que ces temps-ci, on voit pas mal d'articles, de posts sur les gens qui réussissent, les gens en mode je lâche tout et je poursuis ma passion. Et pour vous, ça a toujours été un dilemme entre la raison, c'est-à-dire travailler pour quelqu'un à plein temps, et on va dire cette passion, ce côté un peu folie qui vous tente à chaque fois. Et aujourd'hui, je suis là parce que j'ai vécu le même dilemme, c'est-à-dire je me suis vraiment posé cette question et ça valait le coup pour moi aujourd'hui de partager avec vous mes réflexions et j'espère en fait que je vous donnerai quelques éléments de réponse, quelques éléments de réflexion au minimum pour que vous puissiez savoir en fait est-ce que vous quittez votre job ou pas. Je vais développer cette vidéo en fait comme un mini FAQ, donc à partir de questions que je pense les plus communes, que les gens se posent le plus souvent dans ce cas-là. La première question, c'est comment vivre de son activité. Donc toute activité en fait peut rapporter de l'argent si elle est bien vendue. Mais tout le monde ne sait pas vendre, ou tout le monde n'a pas les conditions idéales pour générer de l'argent à partir de son activité. Donc générer de l'argent à partir de son activité, ça se simplifie sous le mot de monétisation. Le plus gros problème, et celui qui m'a affecté aussi, c'est que quand vous avez un boulot, vous avez très peu de temps à vous et vous savez, vous avez seulement le soir en fait pour travailler sur votre projet. Donc la tentation peut être de dire je ne sais pas en fait si je lance mon activité parce que je n'ai jamais testé et je n'arrive pas à tester parce que je n'ai pas assez de temps. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux qui se décide. Dans tous les cas, il faut un minimum de temps pour les 3 grosses phases du projet. Il y a une étape d'acquisition des connaissances, donc les connaissances pour commencer votre business, votre activité, votre projet, enfin voilà. Donc vous devez lire, apprendre des choses que vous ne connaissez pas. Il y a une deuxième phase, donc à partir de vos connaissances, vous allez mettre en place un espèce de cahier des charges, de gros planning pour votre projet, de comment vous allez procéder. Et bien sûr, il y a la phase de réalisation où là, vous allez vraiment mettre en place ce que vous avez planifié. Donc toujours dans la question comment vivre de son activité. Une fois que vous avez respecté, on va dire grosso modo, ces 3 étapes, il vous reste plusieurs options. Donc soit voilà vous travaillez dessus dans votre temps libre. Si vous avez un boulot à côté, vous savez très bien qu'on ne peut pas définir combien de temps on a généralement. C'est parce qu'il y a des jours où on finit plus tôt, il y a des jours où on finit beaucoup plus tard. Et le problème qui découle de ça, c'est que c'est un processus du coup qui peut prendre beaucoup de temps selon le temps que vous y accordez. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, c'est-à-dire que si vous ne vous fixez pas des tâches très précises à la semaine, ça risque de prendre vraiment plusieurs mois. La deuxième possibilité, c'est bien sûr de quitter son boulot pour travailler dessus, mais on va y revenir au cours de cette vidéo, donc vous vous y mettez à plein temps, au moins pour faire un crash test de votre activité, de votre projet. Et sinon, la troisième option, c'est une option un peu compromis, c'est vous ne quittez pas votre boulot, mais vous faites ce qu'il faut pour pouvoir embaucher quelqu'un pour faire le travail à votre place. Mais ça reste quand même un gros travail en soi. Il y a une autre option, donc je me suis renseignée là-dessus, c'est pour les gens qui sont en CDI, je dirais, parce qu'en CDD, t'attends que ton contrat se termine. En fait, quand vous êtes en CDI, vous avez le droit de demander à votre entreprise un congé ou un mi-temps pour aller créer votre entreprise. C'est fonctionnel à partir de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Mais voilà, je ne vous dis pas que ça fonctionne dans toutes les entreprises. C'est-à-dire que c'est secteur dépendant et que si votre entreprise définit que votre rôle est trop important et que vous êtes irremplaçable ou que vous travaillez dans un secteur spécifique, il peut refuser votre demande. Vous signez un avenant et après quand vous revenez pour reprendre votre poste, et ça recommence. Donc bien sûr, si vous faites un mi-temps, vous êtes rémunéré un mi-temps, et si vous faites une pause, vous prenez un vrai congé, vous n'avez plus de revenus pendant ce temps-là. La question à laquelle j'ai mis le plus de temps à répondre, à moi-même déjà, c'est combien faut-il avoir de côté pour se lancer. Donc c'est la question que tout le monde se pose avant de commencer. Déjà, il y a 2 comportements que moi je
décrirai, c'est votre attitude par rapport à l'argent. Donc il y a des gens qui, moins ils ont de sous et mieux c'est, enfin ils sont pas inconfortables dans le manque d'argent parce que ils sont plus stressés, donc ils arrivent à se motiver. Donc je connais des gens comme ça et c'est vrai que moi je suis complètement à l'opposé. Donc le deuxième type, c'est le type stressé. Et le type stressé, ce sont des gens qui vont plus progresser dans la sécurité. Donc moi je suis plutôt comme ça. Et ces gens-là doivent mettre un peu plus de côté parce que sinon ils pourront pas se lâcher et faire ce qu'ils ont à faire. J'ai beaucoup lu là-dessus et beaucoup vu de vidéos aussi. Donc ce que j'ai découvert en fait, c'est qu'il faut au minimum 9 mois de côté si vous allez vous consacrer entièrement à ça. Pourquoi 9 mois? Parce que on va prendre l'exemple d'un blog basique. Donc un blog, c'est quelque chose qui est monétisable, donc peut générer des revenus. Et un blog basique avec un nombre moyen de lecteurs quotidiens, etc. Avec une stratégie de capture d'email, enfin des choses basiques, enfin un blog quoi. Donc un blog met 2 à 3 ans à pouvoir être monétisé pour être suffisant, pour pouvoir rémunérer la personne, on va dire à peu près comme un travail normal. Donc c'est-à-dire que les premières années, le blog peut générer des sous, mais ce ne sera pas suffisant pour que une personne puisse en vivre. Et même la première année, souvent, le blog génère très peu de sous, quoi. Alors une question que moi j'ai voulu rajouter parce que je trouvais qu'elle était importante, c'est est-ce que les activités se valent? Alors malheureusement, toutes les activités ne se valent pas. Les activités dites artistiques, et là c'est pas, enfin je veux pas stigmatiser ou quoi, ne vont pas pouvoir être monétisées de la même manière que les activités sportives. Bon, c'est deux exemples, hein, voilà. Et pour expliquer ça, je dois vous expliquer d'abord en fait la notion de service rendu. Donc un service rendu, ça apporte de la valeur aux gens, soit en termes de matériel, de connaissances ou d'expérience. Donc pour monétiser votre activité, il faut que vous rendiez un service à la personne à qui vous vendez ce service. Et c'est la perception de la valeur en fait qui va définir si votre produit se vend bien ou pas. Donc il y a des grandes chances que, par exemple, si vous êtes écrivain, vous ayez plus de mal à vendre votre service que par exemple quelqu'un qui est coach sportif. Et si vous avez un métier qui se monétise assez mal ou qui est peu rentable finalement, posez-vous la question, est-ce que ça vaut pas le coup d'avoir un travail à côté et puis de travailler sur votre truc? Ensuite, une question qui est plus ou moins liée à que faut-il mettre de côté, la question quand faut-il quitter mon boulot? Alors la question a l'air simple, mais moi-même j'ai mis longtemps à y répondre. La réponse est en deux parties. Déjà, quand vous pourrez quitter votre boulot quand vous aurez des revenus mensuels qui couvrent toutes vos dépenses. Et deuxièmement, quand ces revenus seront stables sur un minimum de 6 mois. Je dis 6 mois, mais j'ai aussi vu des recommandations sur 9 mois, voire 1 an. Donc c'est un peu je dirais un peu entre 6 mois et 1 an, donc pas avant. Parce que quand vous êtes entrepreneur, quand vous lancez votre activité, les revenus sont fluctuants et vous ne pouvez pas dès le premier mois de revenus, abandonner votre boulot. Alors une autre question qui peut être super intéressante, c'est où trouver les sous pour financer mon activité. Si vous êtes en CDD et que vous attendez la fin de votre contrat, vous allez bien sûr toucher des allocations chômage selon ce que vous avez cotisé. Alors ces choses vont peut-être changer avec le nouveau président actuel, à voir. Ensuite, si vous démissionnez donc de votre CDI, je dirais, vous n'aurez pas droit aux allocations. Et donc dans ce cas-là, comme je vous disais, il faut vous assurer d'avoir suffisamment de revenus pour vivre sans quoi que ce soit. Après, quand vous vous déclarez comme auto-entrepreneur, ce qui sera le cas si vous lancez votre première activité, vous avez droit en fait à certaines primes d'activité et à certaines, on va dire, aides de l'État. Dans tous les cas, si vous gagnez peu, vous ne paierez aucun impôt. Et ces aides vont vous aider, vont vous dépanner plus. Parce que c'est pas des aides qui vont vous payer toutes vos factures non plus. Donc à se renseigner auprès de la caisse d'allocation, etc. Alors un autre détail qui moi me frustre un peu, donc il y a plein de gens qui se lancent en start-up. Donc les start-up c'est très à la mode en ce moment, je pense que le terme à la mode est approprié.
Il y a plein de gens qui se lancent là-dedans et qui utilisent beaucoup le système de levée de fonds, donc soit par des investisseurs, soit par le grand public. Malheureusement, donc le système de levée de fonds, ça fonctionne beaucoup à l'idée. Donc tu proposes une idée et puis si les gens y croient, ils investissent ou pas. Le problème, c'est qu'il y a plein de startups et on n'en parle pas assez qui se cassent la gueule parce qu'ils comptent uniquement sur les levées de fonds pour se rémunérer sans même avoir vu avant si leur idée était rentable ou pas. Et il y a plein de startups qui fonctionnent mais qui n'arrivent pas à être rentables et qui n'arrivent pas à lever plus de fonds. Donc ça, c'est un gros problème. Je trouve ça vraiment nul de compter que là-dessus pour continuer. Je peux vous dire que ces gens-là ne se rémunèrent absolument pas à partir des levées de fonds. Ces gens-là se rémunèrent pas ou peu. C'est très compliqué, il faut vraiment se renseigner. On ne se lance pas dans l'aventure start-up comme ça. Il faut avoir des sous de côté quand même parce que il y a bien 2 ans à tenir si vous êtes dans un incubateur ou quoi. Il y a bien 2 ans à tenir sur vos propres fonds. Et une dernière question que je trouvais intéressante aussi à mettre, c'est si je continue à travailler, est-ce que j'abandonne ma passion ? La réponse est non parce que, comme je vous disais, il y a des activités qui ne sont pas facilement monétisables ou qui ne vont jamais pouvoir vous aider à en vivre. Et dans ce cas-là, il ne faut pas vous dire que vous abandonnez votre passion. Au contraire, en fait, quand vous allez travailler et uniquement si votre travail vous permet de toujours avoir le temps de vous consacrer à votre passion, vous investissez en fait vos revenus de votre travail dans votre passion. Et là, du coup, vous travaillez pour pouvoir suivre votre passion, votre activité et la financer du coup. Donc il ne faut pas non plus renoncer à travailler. Moi je trouve qu'il faut, selon sa situation, se lancer ou pas. Et surtout selon ses finances, se lancer ou pas. C'est sûr que la route, le projet en lui-même n'est pas simple, n'est pas facile, n'est pas fait pour des gens qui n'ont pas envie de prendre des risques. C'est un risque en soi, mais je pense que pour certains ça fonctionnera et d'autres pas. Et c'est à vous de voir en fait si le jeu en vaut la chandelle. J'espère avec cette vidéo vous avoir donné quelques éléments de réflexion. Et comme on trouve assez peu d'infos finalement sur ces critères-là, j'espère que vous allez pouvoir vous décider si vous avez envie de lancer votre activité ou pas. Voilà, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimée. Si vous l'avez aimé, bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur cette vidéo et de vous abonner. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. S'il y a des choses qui vous intéressent, dites-le moi en bas en commentaire. Je vous souhaite une belle journée et à très vite.